Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à Fouta TV, une chaîne YouTube qui se présente comme le cœur vibrant d'une culture sénégalaise bien particulière. Mais est-ce que c'est seulement ça? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors voilà leur slogan, affiché fièrement. Fouta TV, c'est la chaîne 100% Fouta et 100% passion. C'est d'une promesse forte, audacieuse même. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement 100% Fouta? Allez, on décortique ça. Pour bien comprendre, on va procéder en 5 temps. On va d'abord s'arrêter sur cette fameuse promesse, le 100% Fouta. Ensuite, on plongera au cœur du contenu culturel. Puis, on verra comment la chaîne fonctionne comme un album de communauté. Après ça, on abordera sa facette la plus inattendue, l'arène politique. Et enfin, on essaiera de rassembler toutes les pièces du puzzle pour voir le vrai visage de Fouta TV. C'est parti. Première étape, cette promesse. 100% Fouta. Qu'est-ce que ça implique vraiment pour une chaîne d'être entièrement dédiée au Fouta? En fait, Fouta TV, c'est une plateforme en ligne qui se consacre à une région spécifique, le Fouta, au nord du Sénégal. Et plus largement, elle met en lumière l'identité culturelle si riche du peuple Peul. On peut vraiment la voir comme un refuge numérique, une sorte de porte-voix pour sa communauté. Bon, maintenant, voyons comment cette promesse culturelle se traduit à l'écran. On entre dans ce qu'on pourrait appeler le réacteur de la chaîne, la célébration de l'identité Peul, qu'on appelle le Pulaougou. Le Pulagu, c'est vraiment le concept clé à saisir. C'est bien plus qu'un mot. C'est, le code culturel, l'ensemble des valeurs, des traditions, la langue. Bref, c'est tout l'art de vivre du peuple Peul. C'est la véritable boussole identitaire que la chaîne met en avant en permanence. Et pour faire vivre ce Pulagu, la chaîne a plus d'une corde à son arc. On a par exemple des formats très courts, des shorts, qui mettent en avant des figures culturelles, des personnages comme Bodiel ou Miniel qui sont devenus familiers. On ressent aussi cette fierté qui s'exprime partout avec des titres de vidéos comme « Mashallah »,« Yo Pulagu Yarou Yeso », ce qui signifie en gros que la culture Peul aille de l'avant. Et bien sûr, la musique, elle est centrale. On y entend des artistes comme le Gaolo Beudo, le griot, celui qui garde la mémoire vivante, ou des duos comme celui d'Ousmane Fall. Enfin, la chaîne sert de vitrine à la fiction du coin, en diffusant des séries comme Bodiel l'héritière ou Crédule. Mais attention, Fouta TV, ce n'est pas qu'un conservatoire de la culture. Non, c'est aussi le miroir de la vie de tous les jours, un peu comme l'album photos et vidéos de toute la communauté. On y trouve deux choses. D'un côté, les grands moments intimes, les mariages de personnalités, souvent annoncés avec le mot Alkari, ayant une place très importante, comme celui de Mame Diaye Savon ou de l'actrice Dikel. Et de l'autre côté, la chaîne vibre au rythme de la fierté collective, les moments où tout le monde est uni. Par exemple en célébrant les victoires des Lions de la Teranga au foot ou en rendant hommage à des légendes comme Sadio Mané. Jusqu'ici, on a le portrait d'une chaîne communautaire, culturelle, sociale, assez classique. Mais c'est là que l'analyse prend un virage complètement inattendu. Parce que Fouta TV, c'est aussi une véritable arène politique. Et oui, bien plus qu'un simple espace culturel, la chaîne est une scène numérique bouillonnante, parfois même explosive, où se joue l'actualité politique, les débats en direct et les commentaires passionnés du moment. On y voit passer les grandes figures politiques qui animent le débat au Sénégal. Il y a des retransmissions en direct de l'Assemblée nationale avec Ousmane Sonko, des chroniques de commentateurs comme Mola Morgun ou encore la couverture d'événements officiels comme l'investiture du président Bassirou Diomaye Faye. La plateforme-là ne prend pas parti. Elle relaie, elle donne à voir et à entendre les voix qui font l'actualité. Et si on pense que cet aspect est secondaire, il faut regarder ce chiffre. Près de 6000 vues sur une seule diffusion en direct. Ça prouve bien que les sujets politiques captivent l'audience. Au moins autant, sinon plus, que le contenu culturel. Alors, comment on fait le lien entre ces deux mondes? D'un côté la culture, de l'autre la politique. Il est temps de découvrir le vrai visage de Fouta TV, ce miroir numérique un peu complexe. En fait, la conclusion, c'est que Fouta TV n'est pas une chaîne à une seule dimension. C'est un reflet complexe de sa communauté. Elle est à la fois une archive culturelle bien vivante, qui protège les traditions, et en même temps un forum politique en direct qui prend le pouls de la société. Et ça nous amène à une dernière question, faut prendre un peu de hauteur. En faisant ce grand écart entre préserver des traditions ancestrales et accueillir les débats politiques les plus actuels, est-ce que Fouta TV n'est pas en train de réinventer la figure du griot, ce conteur et historien traditionnel pour notre époque, le griot du XXIe siècle? La question, en tout cas, mérite d'être posée.